Pour les autres, c'est facile. Ils ont juste besoin d'être meilleurs que les autres. Porsche doit toujours dépasser Porsche. C'est exactement ce qui s'est passé pour le développement du nouveau Boxster. Pour beaucoup, son prédécesseur figure déjà parmi les grands classiques. Cela aurait été trop facile de le lancer simplement sur la piste d'essai, pour le doper un peu. Il en faut un peu plus pour réinventer la voiture de sport parmi les roadsters. Alors, nous nous sommes fixés de nouveaux objectifs, plus sportifs. Et nous avons mis en place un programme, un peu comme un programme d'entraînement. Dans notre jargon, cela s'appelle un cahier des charges. Le cahier des charges était peut-être un peu plus complexe qu'un simple programme d'entraînement. Par contre, nos objectifs de développement étaient autrement plus exigeants. Nos designers n'ont peut-être pas toujours une musculature de rêve, type tablette de chocolat, mais ils savent comment sculpter le corps d'un roadster pour faire d'un sportif un champion. Chacun connaissait les règles du jeu. Il n'était pas question de s'engager à la légère et de faire les choses à moitié. Au fur et à mesure que le temps passait, le langage des formes devenait plus pur, plus réfléchi, plus musclé. Petit à petit, les lignes se dessinaient clairement. Une voiture 100% Porsche, une voiture inédite, une voiture résolument différente de la 911. Nous sommes entrés dans la phase d'épuration. Nous avons affiné chaque détail, avec sérénité, avec minutie. C'était une course contre la montre. Après plusieurs mois passés, il était maintenant temps de regarder les premiers résultats. Temps de passer en soufflerie, pour voir si la première phase avait porté ses fruits. Nous étions sur la bonne voie, une voie qui ne nous ramenait pas à la maison, mais directement au bureau d'études. Dans les autres phases, le physique n'était pas important, seule la performance et la puissance comptaient. Il n'y avait aucun doute sur la naissance de cette puissance, elle devait surgir au cœur même du Boxster, cela ne changera pas. Par contre, pour éveiller cette puissance, il y avait encore du potentiel, pour le moteur et pour nous-mêmes. Mesurer, comparer, essayer, optimiser le programme, encore et encore, des mois de travail, pour quelques chevaux de plus. Il fallait d'abord toucher au but, pour voir si le programme était efficace, passer toutes les étapes par tous les stades, pour obtenir un résultat global optimal. Jusqu'ici, notre mission était claire, un cheval supplémentaire si possible. Dès le premier jour, le Boxster symbolisait l'agilité et la sportivité à l'état pur. Des caractéristiques qui devaient aussi s'appliquer au nouveau Boxster dès le premier jour. Cela ne devait pas changer, mais il y avait d'autres modifications. Les semaines passaient à toute vitesse. Au fur et à mesure que nous avancions, nous avions envie d'aller encore plus loin. Pouvait-on encore optimiser le châssis du Boxster? Après tout, les ingénieurs Porsche ne peuvent pas faire des miracles, mais ils ont d'autres ressources. Nous avons simplement développé un tout nouveau châssis, optimisé les systèmes de régulation et les temps de réponse. Nous avons recommencé sans cesse les processus. Seul moyen pour que la motricité approximative devienne une motricité de précision. La puissance, une grandeur. Le temps n'a pas d'importance. Au chapitre sécurité, il fallait penser aux réserves, surtout aux nôtres. Sans oublier celles de la carrosserie ou de l'habitacle. Enfin, le test final. Lorsque le nouveau Boxster fut lancé contre le mur de collision, il avait bien meilleure mine que nous. Ou peut-être parce que nous étions déjà un peu épuisés, ou peut-être parce qu'il passait toutes les épreuves haut la main. Quant à l'environnement, c'est un sujet que nous maîtrisons bien. Mais cela ne veut pas dire que nous nous sommes reposés sur nos lauriers. Nous avons encore optimisé la consommation et réduit les émissions. Ainsi, dans les rares moments de répit, nous pouvions respirer un air très pur. La voiture a vécu un enfer à la limite de la torture. Nous avons découvert nos propres limites.
Parfois, les grands titres dans les magazines de musculation nous faisaient sourire. Plus de muscles en 10 jours. Parcourir plus de kilomètres en 10 jours était bien plus dur. Combien de fois nous avons négligé notre famille? Pendant tous ces mois passés, notre vie privée ne comptait plus. Continuez. Les aiguilles tournent. Et toujours cette même interrogation, arriverons-nous à atteindre l'objectif fixé? Est-ce que la voiture est suffisamment armée pour résister à toutes les épreuves? Elle l'est. L'objectif est atteint. Il est temps. C'est le grand jour. Nous avons relevé les défis, défié les privations. Nous avons dû aller loin, même très loin. Le nouveau Boxster est encore plus sportif. À l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, la voiture de sport parmi les roadsters. Il a fallu pour nous satisfaire que notre soif soit apaisée. Et maintenant, un peu de vacances, de brèves vacances.